On va revoir Marc Siamana, mais avec une autre casquette, parce que j'ai souhaité qu'on termine la première partie de présentation dans cette table ronde par le point de vue d'un politique sur le futur de ce domaine, ou l'actualité de ce domaine et son futur. Pourquoi d'un politique ? Parce que Marc Siamana est aussi au Conseil de la métropole de Metz. Il a accepté de nous donner un point de vue. Alors cette fois, il n'y avait pas de support. Hein. Merci. Alors, je vous remercie d'avoir présenté Marc Siamana d'abord comme le professeur-chercheur, avant et surtout d'être adjoint au maire et vice-président de l'Eurométropole. Et cet ordre logique est important pour moi, d'autant plus que quand vous êtes spécialiste des systèmes complexes, comme c'est mon cas, et entre autres du plus complexe que la nature a imaginé le chaos, ça vous donne quelques grilles de lecture intéressantes pour mieux comprendre les enjeux politiques. Avant d'aborder la question du numérique en particulier, ou du thème qui est le thème de la table ronde, juste pour qu'il n'y ait pas mal d'ondes, de rappeler quand même les attendus que vous, citoyens, vous avez d'un adjoint au maire ou vice-président de la métropole qui est en charge de l'enseignement supérieur, la recherche, innovation et étudiante. Notre travail principal, 95% de mon temps, en dehors de mon temps de recherche, c'est faire en sorte que les formations qu'on déploie dans nos territoires, et je ne m'intéresserai qu'aux territoires qui me concernent, c'est-à-dire de Metz, répondent aux besoins des bacheliers et des entreprises. Deuxièmement, que nos étudiants travaillent et étudient dans les meilleures conditions, de logement, de restauration. Et je pense pouvoir être fier, même si on est en réserve, donc je vais être prudent, mais je pense que tout ça est assez objectivé, d'autant plus que le principal argent, c'est pas nous qui l'avons mis, mais enfin, grâce à l'apport, c'est la première décision que j'ai prise, c'est 1 million d'euros pour la rénovation des logements étudiants du Crous. Ça a amené 35 millions d'euros de l'État, ce petit million d'euros décidé à 23h55 à la sortie d'un conseil municipal avec le cabinet de Madame Vidal, qui était ministre de l'Enseignement supérieur. Et Pierre s'en souvient, donc une venue à Metz avec une annonce d'une rénovation massive du logement étudiant. C'est d'abord ça, en fait. Quand même qu'on se le dise, la vie d'un adjoint au maire, c'est la mobilité, c'est la sécurité des campus, les espaces verts, les plans de mobilité. Enfin voilà, que vous ne fassiez pas d'idée extrêmement particulière de cette vie. Et puis après, c'est une décision que j'ai prise, et Denis s'en souvient. Je ne vais pas dire qu'elle était unique, mais en tout cas, elle était assez courageuse ou ambitieuse à l'époque où on l'a prise. C'est de positionner la métropole sur une stratégie, une vision, une stratégie d'enseignement supérieur. Et là où pour moi c'était assez disruptif dans la démarche, c'est que la métropole n'avait pas elle-même posé sa stratégie sur l'ensemble de sa politique publique. Donc en fait, l'enseignement supérieur était le premier thème, si vous voulez, sur lequel les 100 élus un peu plus que de la métropole ont dû se prononcer. Et là, quand on amène une stratégie, on amène tout ce que j'ai raconté avant, mais on amène des sujets, des thèmes. Et donc, parmi les sujets qu'on a évoqués, sur lesquels j'encourage chacun à s'engager, alors Nancy a fait ensuite une stratégie enseignement supérieur aussi, sont les questions prioritaires de développement de la recherche et innovation en santé. On ne va pas tourner en rond, il y a un dossier prioritaire derrière ça, ça s'appelle le dossier universitarisation du CHR, mais si on veut, en tout cas, la question d'équipe de recherche conjointe et excellente entre Nancy et Metz. Ensuite, il y a le sujet du développement durable, de l'écologie, en tout cas la préservation de nos ressources, qui est un thème important. Il y a le sujet de l'industrie, la décarbonation, et nous avons dans la foulée de cette stratégie créée avec certains noms d'acteurs, dont ArcelorMittal qui était là tout à l'heure, ArcelorMittal, pas Arcelor France, mais l'Institut Matériaux Énergie. Et puis le dernier thème, c'est le numérique. Je vais vous citer une anecdote. On a eu la chance d'accueillir à Metz Marco Landi. Alors, probablement, vous ne savez pas forcément qui c'est. Moi, en tout cas, moi, je ne savais pas. Marco Landi était ancien directeur d'Apple Monde. Et il est venu nous voir, il nous a rappelé 2 choses. Un, c'est qu'on ne devrait pas dire IA, mais aide à la décision. On en a parlé tout à l'heure. Et deuxièmement, il m'a rappelé une anecdote à table que je ne savais pas. Il m'a expliqué qu'en 1984, c'est Marco Landi qui a recruté Steve Jobs. Et donc, Steve Jobs débarque à Metz en 1984 avec Jean-Claude Gasset, qui était l'ancien président d'Apple France. Et en fait, il rencontre le maire. Alors, Apple cherchait à ouvrir des bureaux en France, ils en avaient à Paris. Et il se trouve que le maire de Metz était le premier, alors je ne sais pas si c'est exactement le premier, en tout cas c'est ce que l'anecdote m'a été rapportée, un des premiers à avoir un Macintosh qui sortait en 1984. Et je crois qu'on l'a encore d'ailleurs dans les archives de la ville. Et donc Steve Jobs, figurez-vous, s'est laissé convaincre de créer le centre de recherche en logiciel
Le matériau, en tout cas, serait fait en Irlande à l'époque, mais le logiciel devait être fait à Metz. Alors, m'excuserez pour les historiens, depuis cette anecdote, je n'ai pas trouvé trace d'une activité de ce centre de logiciels d'Apple, mais tout ça me fait dire que, et je vais assumer tout à fait ces propos, l'histoire n'est pas écrite par avance, et donc, je pense que sur les sujets du quantique, de la photonique, de l'IA, de la cyber, du numérique, Metz doit être un territoire dans lequel nous devons massivement investir. Après, qui n'est pas non plus mal donne en disant ça, quand un élu pose avec nos élus métropolitains, le président de la métropole, une stratégie, et j'encourage toutes les métropoles à le faire, toutes n'ont pas abordé la question thématique. Beaucoup abordent tout ce que je vous ai dit avant, s'avancer sur la thématique, et tu te souviens, Père, on a eu quelques débats aussi là-dessus. Vu des chercheurs, c'est un peu l'impression qu'on va privilégier des thèmes par rapport à d'autres. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Mais en fait, ça ne crée rien en soi de dynamique. Si les acteurs ne répondent pas en fait à la stratégie, il ne se passe pas grand-chose. Donc sur le numérique, je dois vous avouer que la remontée des projets, alors il y en a un dont je suis un peu jugé parti, mais enfin, n'a pas été débordante à Metz pour l'instant. Et donc, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu beaucoup, après le numérique, c'est un peu compliqué, il est un peu partout. Hein. On a Camexia déjà, on a l'Institut Logistique qui font aussi du numérique, des jumeaux numériques, Centrale Supélec a une équipe du Lauréat. Donc c'est pas, voilà. Mais en tout cas, j'attends un peu la transformation. Et donc, puisque un jour quelqu'un dit qu'un centre de recherche d'Apple devait être en France et pourquoi pas à Metz, bon, on va peut-être réfléchir. Et sur les formations, je ne peux pas tout vous raconter, mais il se trouve qu'à l'heure où je vous parle, une décision importante est en train de se prendre sur l'installation d'une nouvelle école à Metz. Et je ne peux pas vous parler, c'est là. Après, si tu me permets, donc ça c'est un regard, je pense, quand on est scientifique et qu'on fait de la politique, c'est assez naturel de vouloir emmener en fait la métropole vers des sujets thématiques d'importance sociétale. Après, au niveau de l'usage lui-même de la collectivité, on commence à avoir des débats, je pense qu'il faudra l'aborder dans un prochain mandat, sur les usages numériques. Alors là, le maire m'a confié, tu t'en souviens peut-être, le maire allait chercher un scientifique pour s'occuper de ce sujet extrêmement sensible, m'a confié l'affaire de la 5G. Il se trouve qu'il y avait des manifestations dans la rue sur l'installation d'une antenne. C'était assez sérieux parce qu'une centaine de familles manifestaient de troubles de type électromagnétique et notamment d'une recrudescence de leucémie qui avait été constatée dans un environnement proche d'une école. Donc les journalistes m'appellent, sujet assez sérieux, et le maire me dit à Khalifé, qui est depuis devenu sénateur, et à moi, occupez-vous tous les deux de cette affaire-là, avec une conséquence, j'en suis très fier. Nous sommes probablement une des premières villes de France à avoir contraint les opérateurs de télécom à une charte, non pas qu'ils disaient c'est grave d'installer des antennes 5G, parce que ça c'est ce que certains voulaient qu'on dise, mais de les contraindre à une contre-mesure, et les scientifiques, vous savez ce que je veux dire, sur le rayonnement en fait des antennes. Donc on a eu un débat numérique. Les gens me disaient hystérique. Enfin, moi je suis filmé, je sais, mais enfin, les gens me disaient on va quand même pas vivre dans un monde où on a plus de données, nos enfants ont plus d'écrans, etc. Et dans cette charte, on a fait une recommandation que l'État est en train d'installer au niveau législatif national sur l'usage des éclairages UV pour les enfants, qui est un trouble relativement bien connu et qui est un vrai problème, un vrai sujet sur l'utilisation de l'écran. C'est pas tellement qu'ils peuvent regarder des vidéos, ça je trouve que ce n'est pas à moi à décider ça, mais par contre sur l'usage massif des écrans. Et nous avons fait un rapport sur la 5G avant que l'ANSES ne sorte son rapport en 2022, qui a démontré ce que vous savez déjà, que l'augmentation de la fréquence des antennes en physique, puisque c'est ça le sujet, la 5G va aller vers les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 GHz. Pour des raisons physiques, une onde, quand elle augmente sa fréquence, pénètre beaucoup moins dans la peau, ce qu'on appelle l'effet pelliculaire. Et donc, on a démontré ce qu'on savait déjà. L'ANSES a sorti ça 2 ans plus tard et nous a dit, tiens, comme élu, vous avez été très, très en amont de tout ça. Donc, en conclusion de mon intervention, si tu veux, par rapport à ça, donc, je pense qu'on ne va pas pouvoir mettre de côté, comme élu, nulle part, que ce soit à Metz, je suis en plus à l'office parlementaire, on a ces sujets-là aussi, l'utilisation massive de données et la conséquence que ça a du point de vue énergétique. On parlait aussi de notre souveraineté de consommation énergétique, la question de l'hydrogène. Donc, nos élus vont être face à des sujets scientifiques d'une complexité, d'une grande ampleur. J'ai découvert là ce matin que Strasbourg avait voté une charte d'usage du numérique et de l'IA, ce que nous, on n'a pas encore fait, la métropole. Mais ça va venir. Et le dernier message que j'avais à vous dire, c'est que je suis dans une salle de scientifiques. Alors, vous êtes plus ou moins jeunes, vous m'excusez de dire ça, mais il y a quand même des gens plus ou moins jeunes aussi à qui vous pouvez parler. On a un vrai sujet, c'est-à-dire il faut absolument que des scientifiques s'impliquent de la question politique.
savez, à l'OPEX, je suis arrivé devant une communauté qui m'a posé la question suivante, c'est grave Trump ou c'est pas grave Trump? J'arrive au Sénat et le sénateur me dit c'est grave Trump, pas Trump. Mais ils n'avaient pas d'idée de ce qu'il y a derrière. Et nous, scientifiques, on savait un truc, c'est que la masse de données sur le climat, c'est pas le problème de Trump qui vire des gens. Je dis c'est déjà un problème. Mais le problème, c'est que les bases de données du climat, elles sont aux US. Donc en fait, vous vous rendez pas compte, et c'est pas accabler les gens, c'est pas le même métier. Nos élus sont très peu informés, généralement, des préoccupations qui sont les vôtres. Donc, si les académies peuvent passer un message, je sais que c'est peut-être pas l'endroit, le moment, etc. Je pense qu'il y a une nécessité urgente d'un certain nombre de scientifiques, soit au minimum de parler à des élus, ce que vous faites là, soit éventuellement même de s'en impliquer dans vos petites communes au niveau de l'État. C'est extrêmement important, c'est une question de méthode. C'est une question aussi d'enjeu. Angela Merkel était docteur en chimie. Le Premier ministre belge était également un docteur en mathématiques. Enfin, voilà, je pense qu'il ne faut pas considérer ce monde-là comme un monde à part. J'espère en est la preuve qu'on peut être les deux sans dénaturer ni l'un ni l'autre. Mais en tout cas, c'est un peu le dernier message que j'avais envie de vous dire. Et je suis prêt évidemment à répondre à vos questions. Et si vous voulez savoir comment faire, vous expliquer. Mais voilà, c'est un sujet extrêmement important. Et regardez les rapports qu'ils produisent, regardez l'OPEX par exemple, je pense que l'Académie pourrait se mêler à un certain nombre de sujets, je suis prêt même à intervenir. Il y a des sujets qui sont globalement maltraités et dans lesquels on prend des décisions sur la loi. J'en prends une juste dernière et je sais que je suis filmé donc je vais m'attirer quelques ennuis peut-être, mais on vient de décider au niveau législatif d'inclure dans le crédit impôt recherche l'usage de données sur les clouds. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui utilisent des données dans le cloud peuvent mettre ça en dépenses éligibles du crédit impôt recherche. Donc concrètement, vos impôts vont servir à compenser ces usages. Mais ils sont où les clouds de données? Tout le monde le sait, hein, ils ne sont pas en France. Et ça, c'est des décisions législatives qui se prennent, je ne dirais pas en méconnaissance de cause, mais parce qu'ils n'ont pas été éclairés suffisamment, on n'a pas passé de temps. Vous voyez, il y a un vrai enjeu. Moi, les 2 jours d'aujourd'hui, je pense que si vous produisez un résumé, vous le balancez à des élus et qu'ils le lisent attentivement, il y a des choses à apprendre qui sont essentielles. Voilà, excusez-moi.